L'histoire commence lorsqu'un salarié de 30 ans s'assoit à son bureau pour jouer à un nouveau jeu de VR. Il se reproche d'être un vieil homme, mais il souligne que lorsqu'il joue au jeu, il peut redevenir jeune et faire des choses qu'il ne pourrait jamais faire dans la vie réelle. Il commence par appeler son personnage Hurt et crée le personnage le plus ennuyeux qui soit. Il sait que Hurt ne se distingue pas par son apparence, mais il explique qu'il n'est pas le personnage principal, mais qu'il travaille pour gagner sa vie et qu'il ne peut donc jouer que 2 ou 3 heures par jour. Il craint de causer des problèmes aux autres joueurs s'il essaie de jouer avec eux, c'est pourquoi il a décidé de jouer seul la plupart du temps. En ce qui concerne le choix des compétences, il a surtout opté pour des compétences peu puissantes ou de pacotille, afin que les joueurs invétérés le laissent tranquille et qu'il puisse jouer à son propre rythme. La compétence de médecine est plutôt inutile, les potions étant disponibles à bas prix auprès des PNJ. La compétence de coup de pied n'a pas d'attaque spéciale, il n'est donc pas possible de vaincre les ennemis avec une seule attaque. Les arcs, quant à eux, sont très peu précis. La compétence de furtivité a un coût élevé en magie, elle n'est donc pas utile pour fuir les monstres. La compétence physique améliorée devrait donner un bonus à la course et à l'utilisation d'une arme, mais c'est un petit bonus, donc si quelqu'un veut être fort, il devrait choisir quelque chose de plus spécialisé. Avec ses compétences, il a peut-être créé le pire personnage de l'histoire du jeu, mais il n'aurait pas voulu qu'il en soit autrement. En choisissant des compétences sous-puissantes, les autres joueurs l'éviteront comme la peste, ce qui lui permettra de se détendre et de jouer comme il l'entend. Enfin, il entre dans le jeu One More Free Life Online, ainsi nommé parce que les joueurs peuvent profiter d'une autre vie. Il n'y a pas de grande quête pour vaincre le boss final, les joueurs sont donc libres de passer leur temps à combattre des monstres ou à devenir un artisan spécialisé dans la création d'objets, ou ils peuvent simplement passer du temps à discuter avec d'autres joueurs. Les personnes qui détestent leur terrible vie réelle préfèrent vivre dans le métavers, échappant ainsi à la triste réalité. L'endroit est bondé car c'est le premier jour de sortie et une fille appelle Hurt pour lui vendre de l'équipement. Il est surpris de voir de nombreux héros, mais il n'y a pas un seul archer parmi eux. C'est alors qu'un garçon en armure d'or le taquine sur son pauvre arc. Il est clair que les gens détestent les arcs parce qu'ils sont extrêmement faibles, mais cela ne dérange pas Hurt. Dans le camp d'entraînement, Hurt s'enthousiasme lorsqu'il voit les autres et décide de faire de son mieux. Malheureusement, la seule cible qu'il peut atteindre est le sol et il se rend vite compte qu'il est à peine capable de tirer une flèche, mais il est déterminé à s'améliorer. Le garçon continue d'échouer lamentablement parce qu'il touche tout sauf la cible et il se rend compte qu'il est encore moins précis qu'il ne le pensait. Au bout de 100 réussites, Hurt fête son passage au 5e niveau et essaie ses coups de pied, qui sont devenus plus puissants. Il essaie également son sort de vent et découvre qu'il est plus précis que ses flèches. Avec toutes les compétences minimales dont il a besoin pour survivre, Hurt décide d'aller sur le terrain, mais il trouve que c'est le chaos à cause de tous les nouveaux joueurs. Il décide de se concentrer sur la collecte d'herbes, mais il s'aperçoit que les joueurs sont incapables d'identifier les herbes, même après les avoir ramassées. Après un peu d'entraînement, il améliore ses compétences en médecine et parvient à identifier les herbes. Malheureusement, il se rend compte que l'une des herbes qu'il a ramassées est l'herbe la plus mortelle du jeu, car elle arrête instantanément la respiration de la personne qui la mange et la tue. Hurt est furieux que les développeurs aient placé cette herbe dans la zone de départ, mais il est heureux d'avoir appris à évaluer les différentes herbes. Après avoir acheté un ensemble de médicaments pour débutants, Hurt essaie de créer des potions de guérison. Heureusement, il parvient à créer une potion de guérison commune et découvre que le jeu lui permet de créer des potions en série une fois qu'il les a créées pour la première fois. Hurt se rappelle que les gens peuvent obtenir des potions à des prix très bas auprès des NPC, ce qui fait que personne ne voudra de ces potions. Son niveau atteignant le niveau 7, Hurt décide de partir à la chasse. Heureusement, le camp s'est un peu vidé et Hurt trouve une bête féroce. Il pense au fait que les arcs ne tirent pas vite et que le premier coup est donc très important, mais bien sûr il rate complètement son coup et le petit lapin se venge. Hurt réussit à toucher la petite patte, puis il donne un coup de genou dans le ventre du lapin docile. Pour finir, Hurt donne un coup de pied au lapin dans le ciel. Hurt démontre qu'elle est plus un botteur qu'un archer. Soudain, 2 personnes arrivent pour l'accueillir. Le garçon roux, nommé Zwei, rit de l'étrange bruit fait par le lapin, laissant Hurt se demander s'il n'est pas devenu fou. La fille, quant à elle, s'appelle Millie. Il demande à Hurt s'ils peuvent envoyer des demandes d'amitié, disant qu'ils pourraient faire équipe à l'avenir. Elle part et Hurt essaie d'acquérir plus d'expérience, mais il se rend vite compte que les lapins ne sont pas stupides et qu'il remarque même quand il essaie de les attaquer depuis leur angle mort. Son sort de vent réussit à vaincre l'un des petits lapins, mais il veut essayer son sort de furtivité pour s'approcher furtivement de l'un d'eux.
Bien que l'arc n'atteigne jamais son but, la combinaison des deux compétences les rend très forts. Heart se déconnecte, sachant que les joueurs invétérés resteront éveillés toute la nuit, mais il doit travailler le lendemain matin. Heart mange du pain qui n'a aucun goût et décide de se faire à manger. Il réussit à cuisiner un steak comme Gordon Ramsay et à l'assaisonner à la perfection, mais il se rend compte qu'il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Le plat est excellent la deuxième fois, mais il veut marquer encore quelques points. Pendant ce temps, tout le monde dans les environs devient curieux après avoir senti quelque chose de délicieux et tous les habitants de la ville arrivent pour en demander. Heart ne veut pas en vendre, alors il donne un prix ridicule et est choqué de voir que les autres sont prêts à payer la même chose. Il passe alors toute la soirée à cuisiner, ce qui lui permet d'augmenter son niveau de cuisine à 20 et d'apprendre une compétence qui lui permet de cuisiner beaucoup plus vite. Plus tard, Heart décide de fabriquer un arc, car les archers doivent fabriquer leur propre arc. Son premier arc est aussi simple que possible et n'a qu'une attaque de 4. Son arc suivant, cependant, comporte plusieurs améliorations. Il utilise 3 pièces de bois et il fait en sorte que les différentes parties s'emboîtent mieux, parvenant ainsi à obtenir une attaque de 12 points. Enfin, Heart améliore son apparence avec une armure et vérifie ses statistiques, mais il est agréablement surpris par tous ses progrès. Malheureusement, il n'a plus beaucoup d'argent, alors il met de la nourriture dans un distributeur automatique, ainsi qu'une potion de guérison au goût de raisin. Par la suite, nous constatons que Heart a fait beaucoup de progrès, puisqu'il parvient à vaincre plusieurs bêtes puissantes. Le combat est beaucoup plus facile grâce à son nouvel arc et à ses nouvelles compétences. Il retourne au distributeur et y trouve plusieurs lettres de félicitations pour tout ce qu'il a créé. Mais cette satisfaction ne dure pas longtemps, car bientôt tous les joueurs ont épuisé les quelques potions autorisées par le jeu. Heart est confus car il pensait que les potions ne pouvaient être achetées que par les PNJ, mais Wai explique que les PNJ disent qu'ils n'en ont pas, et c'est terrible pour Heart, car tout le monde va le supplier pour les potions qu'il a laissées dans le distributeur. Heart explique à tout le monde qu'il limite le nombre de potions qu'ils peuvent acheter et qu'il les propose même à un prix absurde, mais tout le monde accepte facilement. Les lettres de politesse sur les distributeurs se transforment en demande de se dépêcher et ses amis arrivent pour le sauver. Zwei se charge de contrôler la foule et Millie propose de s'occuper de l'argent. Heart n'ayant plus de potions pour la journée, Harry Potter et ses amis décident de revenir demain. Le guerrier à l'armure d'or apparaît et exige qu'il leur donne toutes les potions qu'il possède, mais Heart refuse et le Seigneur les menace de mort. La brute essaie de le payer, mais Heart l'avertit de ne pas le faire, car si même les PNJ cessent de vendre des armes et des armures, ils devront dépendre des autres joueurs. Le tyran refuse de prendre des leçons et défie Heart de se battre. Zwei met en garde son ami, mais Heart ne veut pas laisser quelqu'un lui donner des ordres, alors il accepte et décide d'utiliser l'arrogance de la brute pour s'attaquer à son point faible. Le tyran commence par une attaque puissante, mais Heart l'esquive facilement et trouve immédiatement le point faible de son adversaire, tirant ainsi une flèche dans le cou du tyran. Naturellement, la brute est choquée et Heart est proclamé vainqueur. Heart reste humble sur sa victoire et dit à tout le monde que demain, il apportera plus de potions pour tout le monde. Heart se déconnecte en pensant que sa journée a été un succès et se dit que ces brutes vont probablement abandonner le jeu. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.